J'ai un livre dans ma bibliothèque, en fait plusieurs livres de cet auteur, mais celui-ci m'a toujours marqué. Et c'est un livre de sermons. Et il est intitulé « Les plus grandes paroles de la Bible et du langage humain ». Les plus grands mots de la Bible et du langage humain, par Clarence Macartney. Clarence Macartney a été pasteur presbytérien pendant 40 ans à Philadelphie. Au début des années 1900, il était une véritable force dans la chair, car sa prédication était toujours ancrée dans la Bible. Et ce livre, tout comme une dizaine ou une quinzaine d'autres, faisait partie des ouvrages qu'il a publiés, rassemblant les messages qu'il prêchait depuis cette chaire de Philadelphie. Et c'est ce livre en particulier, Les plus grands mots de la Bible et du langage humain, qui regroupe une série de sermons qu'il a prêchés là-bas. Chaque semaine, il choisissait un mot. Il présentait vraiment un thème, puis annonçait le mot sur lequel il allait prêcher. Par exemple, voici quelques-uns des chapitres. Le mot le plus dangereux. Et puis il expliquait que le mot « demain » était le plus dangereux et il prêchait un message à ce sujet. Le mot préféré de Dieu, « viens ». Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'était, voilà de quoi le sermon parlait. Le mot le plus triste, le péché, et le mot le plus beau, le pardon. Il y a probablement une douzaine de messages et de sermons dans ce livre. Mais parmi tous ces sermons, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, que j'ai lu et relu tout récemment. Et le titre de ce chapitre était « Le mot qui conquiert Dieu ». Oui, le mot qui conquiert Dieu. Rien que son introduction arrivait déjà comme une véritable rafale, avec pas moins de 26 questions posées d'emblée. J'étais submergé car il ne disait jamais quel était ce mot, mais il continuait à poser ces questions encore et encore. Et si vous me le permettez, j'aimerais pendant quelques instants vous lire l'introduction du sermon de Clarence Macartney, le mot qui conquiert Dieu. J'ai été submergé en lisant cela. J'ai pensé à vous et j'ai pensé à l'endroit où nous en sommes en tant qu'Église. Laissez-moi vous lire en retirant quelques-unes des 26 questions, mais en gardant l'essence de ce qu'il a dit. Il commence le chapitre ainsi. Le mot qui conquiert Dieu. Quel est donc ce mot puissant dont nous parlons? Écoutez bien ceci. Voici venir la rafale de questions. Quel est le mot qui fait de la captivité une captive? Quel est le mot qui unit des âmes si éloignées autour d'un même trône de grâce? Quel est le mot qui amène le navire de l'homme, ballotté par la tempête, dans le havre de la sécurité et du repos? Quel est le mot qui repousse l'ombre de la mort sur le visage d'une vie marquée par le péché? Quel est le mot qui donne des chants dans la nuit, qui soulève le poids de la culpabilité de la conscience, du cœur meurtri? Quel est le mot qui met une épée dans notre main lorsque nous faisons face à la tentation? Quel est le mot qui nous donne la force d'affronter nos fardeaux quotidiens? Quel est le mot qui fortifie l'âme? Quel est le mot qui nous relève lorsque nous sommes tombés? Quel est le mot qui fait descendre les anges du ciel pour nous servir lorsque nous sommes en pleine bataille? Quel est le mot qui fait de nous des collaborateurs de Dieu dans son royaume? Et quel est le mot qui rappelle l'errant du pays lointain? Quel est le mot qui est le meilleur médecin pour le corps, l'âme et l'esprit? Et quel est le mot qui, lorsque nous le prononçons, peut libérer les captifs? Il poursuit en disant, quel est le mot qui place une lampe de pardon et de réconciliation à la fenêtre pour qu'un prodigue puisse rentrer chez lui? Et quel est le mot qui fait apparaître l'éternité sous nos yeux? Quel est le mot que, dans sa forme la plus simple, même les nourrissons essaient de prononcer? Et quel est le mot qui, dans sa forme la plus sublime, peut atteindre la majesté suprême? Quel est le mot qui fait se réjouir les anges lorsqu'ils l'entendent sur les lèvres d'un pécheur contrit? Et quel est le mot qui devient notre mot d'ordre à la porte de la mort, le mot dont nous avons besoin pour entrer au ciel? Le voici, Église. Macartney dit, le mot puissant, irrésistible, qui conquiert Dieu, le voici, c'est la prière. Écoutez ceci, ce mot qui conquiert Dieu, c'est la prière.
C'est une affirmation audacieuse, dit McCartney, et pourtant nous la proclamons avec l'autorité des Écritures. Jésus a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez ce que vous cherchez. Demandez et l'on vous donnera ce dont vous avez besoin. La prière est véritablement le mot qui conquiert Dieu. Alléluia. C'est ce mot-là. C'est le thème de cette série. Parce que tu as prié. Il y a quelques jours à peine, j'ai écouté 2 pasteurs de la nouvelle génération, très populaires ici aux États-Unis, discuter de la façon dont ils préparent leurs sermons. J'étais intrigué. C'était juste une courte interview ou un court extrait. L'un d'eux a dit, je prends mon lundi de repos, puis le mardi, je fais des choses de PDG avec l'équipe. Et il ajoute, puis le mercredi, je me coupe du monde. Mon cœur a commencé à se réjouir à cette idée. Des mots comme se couper du monde. Il dit, et puis quand je me coupe du monde, je prends le temps d'écouter les sermons de tout le pays, de différentes régions, pour savoir quoi prêcher. Ensuite, je collabore avec mon équipe sur ces mots pour qu'on puisse élaborer un sermon. Et aucun d'eux, ils se félicitaient mutuellement. Personne n'a dit « je me prosterne et je parle à Dieu ». Je tombe à genoux pour savoir ce que dit le Saint-Esprit. Le mot qui conquiert Dieu, la prière, même pas mentionné. Un ami m'a raconté hier qu'une des plus grandes églises d'Amérique fait appel à une entreprise laïque pour préparer ses sermons. Ils analysent les comportements du public pour savoir ce qu'il veut entendre. Et le pasteur prêche en conséquence. Écoutez-moi bien, moi, je sais ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'un message calculé. Vous avez besoin d'une parole venue du ciel. Vous avez besoin d'une parole du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'une parole de... Je n'ai pas besoin d'analyse comportementale pour me demander quel est le besoin commun. Nous avons besoin d'une parole fraîche du ciel et de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'une organisation laïque écrive mon sermon et me dise quoi prêcher. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de collaborer avec les gens autour de moi ou avec mon équipe. J'ai besoin d'être seul avec Dieu. Plus personne ne tombe sur son visage pour dire « Que veux-tu que je dise ?» J'ai été profondément touché par Jésus lors d'un de ces moments les plus difficiles, où il avait besoin d'être guidé. Et il l'a fait, et vous le verrez à 2 reprises, il a l'opportunité de collaborer avec ses plus proches collaborateurs, et il la refuse à chaque fois. Pour qu'il puisse être seul avec Dieu, et au lieu de collaborer, c'est un défi pour nous tous en tant que dirigeants. C'est un défi pour chacun d'entre vous qui prêchez, ne collaborez pas, prosternez-vous devant Dieu. Que Dieu vous donne la parole dont vous avez besoin. Campbell Morgan a déclaré que l'Église accomplissait le plus lorsqu'elle était le moins semblable au monde. Mais voici ce que fait Jésus. Voyez ceci dans le jardin de Gethsémani, Matthieu 26. Puis Jésus vint avec eux. Ce sont les disciples. Ils ne sont que 11 à ce moment-là, car Judas est parti trahir et s'est rendu à un endroit appelé Gethsémani. Et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici et travaillons ensemble. » Non, il a dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vous laisse. » Parce que j'ai besoin d'entendre ce que Dieu dit et je vais aller là-bas pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors il leur dit, « Mon âme est profondément triste, jusqu'à la mort. Restez ici, installons-nous autour d'une table. Comme ça, nous pourrons discuter de ce que je suis censé dire quand les Romains arriveront. » Non, la Bible dit au verset 39 qu'il alla un peu plus loin. Il tomba sur sa face et pria, disant, « Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il laisse de côté une table de collaboration de 11, une table de collaboration de 3, et il dit, « La seule voix qui compte pour moi maintenant, c'est la voix du Père. » Quand nous collaborons, nous recevons des messages ces dernières semaines où, dans une église, lors du Super Bowl Sunday, on tape dans la Bible comme si c'était un ballon de football. Dans une autre église, on verse du sirop dessus, dans le sud. Et puis, il y a d'autres églises où l'on déguise le pasteur principal pour see at the movies. Il se déguise en Maverick, en Tom Cruise. C'est la dernière chose que vous avez besoin de voir venant de moi. Permettez-moi de vous dire, ce que vous devriez voir, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus,
qui a entendu Jésus et qui prêche ce que Jésus a dit. Nous, c'est ça, c'est ce que Dieu veut, c'est ça. C'est exactement ça. Regardez bien. Et il est important que je lise ce qu'il fait ensuite. Puis il vint vers ses disciples au verset 40 et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez, priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Et voici ce qui est important. De nouveau, pour la seconde fois, il s'éloigna et pria. C'est comme un véritable combat. « Ô mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il lutte entre faire sa propre volonté, ne pas aller à la croix et accomplir la volonté du Père. C'est un combat qui se déroule. Il revint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Alors il les laissa et s'éloigna. Regardez, Église, il pria une 3e fois, répétant les mêmes paroles. Voilà le combat. Voilà, c'est la lutte, vraiment. Et puis il revint. C'est presque comme si, les autres fois, il demandait simplement aux disciples de rester avec lui, comme s'il avait vraiment besoin d'aide. Ne pouvez-vous pas prier avec moi? Ne pouvez-vous pas veiller? Puis, soudain, il semble qu'au verset 45, la résolution et la fermeté apparaissent. Quelque chose l'a affermi au verset 45 lorsqu'il est revenu vers ses disciples. Et le ton change. Et il prononce ces paroles. Il dit, « Voici, l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. » Vous voyez, celui qui me livre est tout près. Quelque chose s'est produit. Il y avait une détermination dans son cœur. Cette chose, il l'a reçue de Dieu. Cela lui a permis de se raffermir et de tenir debout. Et tout a commencé, je le crois, quand Jésus a dit à ses plus proches, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas. » Le verset 39 dit ceci. Il alla un peu plus loin. Il alla un peu plus loin. Mes amis, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Des gens, des fidèles, des pasteurs, des leaders qui vont plus loin que le groupe. C'est le défi constant dans cette série. Allez plus loin dans la prière, allez plus loin dans Dieu et gardez ceci à l'esprit. Écoutez, lorsque vous quittez la foule, lorsque vous quittez les tables, les amis, les collaborateurs et les sciences, lorsque vous quittez les gens, comprenez bien ceci. Vous connaîtrez ces 3 choses, la volonté de Dieu, la pensée du Christ et la force du Saint-Esprit. Quand vous trouvez le courage d'aller un peu plus loin, vous connaîtrez la volonté de Dieu. Quand vous allez un peu plus loin, vous recevrez la pensée du Christ. Et lorsque vous allez un peu plus loin dans la prière, vous recevrez la force du Saint-Esprit. Nous vivons une époque sans précédent, mes amis. Ce qui se passe échappe totalement au contrôle humain. Nous n'avons ni l'argent, ni la puissance militaire, ni même la technologie ou le gouvernement pour résoudre ce qui est en train de se passer. Aucun gouvernement, celui d'aujourd'hui comme ceux de demain, ne peut régler ce que nous affrontons. Nous sommes dans ce qu'on appelle les derniers temps. Dieu nous amène à genoux dans un lieu sans issue où il ne reste qu'une seule direction, lui-même. Et nous vivons une époque, écoutez bien, où vous allez, en tant que chrétien croyant à la Bible, le voir se produire sous vos yeux. C'est déjà en train d'arriver. Vous serez pris pour cible par le monde. L'apôtre Jean dit, ne soyez pas surpris par cela. Il dit, ne soyez pas surpris, mes frères et sœurs, si le monde vous hait. Écoutez, en tant que chrétiens bibliques, nous serons calomniés, diffamés, accusés à tort. Écoutez ce qu'a dit l'un de mes pères spirituels, Leonard Ravenhill. Il a dit, l'Église primitive était mariée à la pauvreté, aux prisons et aux persécutions. Aujourd'hui, l'Église est mariée à la prospérité, à la personnalité et à la popularité. Et puis il ajoute ceci, si nous sommes faibles dans la prière, nous sommes faibles partout. Comment pouvez-vous avoir un culte mort avec un Christ vivant? Comment pouvez-vous avoir un culte mort avec un Jésus vivant et ressuscité? C'est pourquoi je vous le dis, Pâques est dans seulement 4 semaines ou 3 semaines, peu importe. La résurrection de Jésus est puissante en elle-même. Laissons la résurrection parler d'elle-même. Christ est ressuscité. Que ce soit notre message à Pâques. Mais si c'est notre message, écoutez ce qui arrivera dans les derniers jours. C'est l'attitude des derniers jours que je veux vous lire alors que nous parlons de la prière. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Je veux vous le lire dans une paraphrase. Écoutez ces paroles.
Il dit, mais vous devez savoir que dans les derniers jours, la culture de la société deviendra extrêmement féroce et difficile pour le peuple de Dieu. Mes amis, c'est déjà en train de se produire. Les gens seront centrés sur eux-mêmes, amoureux d'eux-mêmes et obsédés par l'argent. Ils se vanteront de grandes choses, paradant dans leur orgueil arrogant et se moquant de tout ce qui est juste. Ils ignoreront leur propre famille. Ils seront ingrats et impies. Le verset 3 dit qu'ils deviendront accros à la calomnie haineuse et malveillante, esclaves de leurs désirs. Ils seront féroces. Cela m'a frappé. Des ennemis belliqueux de ce qui est bon et juste. Des ennemis belliqueux de ce qui est bon et juste. Par une trahison brutale, ils agiront sans retenue, pleins de préjugés et enveloppés dans les nuages de leur propre suffisance. Ils trouveront leur plaisir dans les jouissances de ce monde plutôt que dans l'amour de Dieu. Ils peuvent faire semblant d'avoir du respect pour Dieu, mais en réalité, ils ne veulent rien avoir à faire avec la puissance de Dieu. Mes amis, c'est la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Les gens vont vous annuler, vous cibler, publier sur vous, manifester contre vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette culture, la seule réponse que nous ayons en ce moment, je vous le dis, c'est la parole qui triomphe de Dieu. C'est une église qui prie. C'est la seule chose qui puisse y arriver. La seule chose. C'est pourquoi je veux vous parler aujourd'hui. J'ai prié tout au long de cette série et ressenti que cela devait faire partie du livre, de la série, de l'appel et du cri pour nous. Je veux vous parler de comment combattre les mensonges, la calomnie et les fausses accusations qui s'élèveront contre vous. Je veux vous parler des mensonges, de la calomnie et des fausses accusations qui viendront contre vous. Vous allez voir comment David a combattu cela. Et je veux vous emmener à une crise dans la vie de David et aux 5 mots qui l'ont stabilisé. Il faisait face à des gens comme ce groupe décrit dans 2 Timothée 3. Et vous allez voir sa réaction. C'est l'un des moments les plus bas de la vie de David. Et en fait, c'est C.S. Lewis qui dit, en ouvrant ce chapitre, que c'est comme une bouffée sortie d'un four. C'est tellement intense, quand vous l'ouvrez, il dit que c'est comme ressentir la chaleur de ce que David traverse. Maintenant, le contexte du psaume 109 n'est pas clair, car il est attaqué par un groupe de personnes ou une personne qu'il connaît et qu'il aimait. Personne ne peut dire avec certitude de qui il s'agit. Cela pourrait être Saul qui le haïssait et le voyait comme une menace pour sa position. Cela pourrait être son fils Absalom qui s'est rebellé contre lui et a volé le royaume et le trône à son père. Cela pourrait être Doeg qui a dénoncé la cachette de David afin que ses tueurs et assassins sachent où le trouver pour pouvoir le tuer. Cela pourrait même être Achitophel, son conseiller de confiance et membre de son équipe, qui l'a trahi au profit de son fils Absalom. Maintenant, mes amis, nous ne savons pas qui est le qui du psaume 109, mais nous savons ceci. Nous avons tous eu un qui comme cela dans nos vies, peut-être dans le passé, dans le présent ou même dans le futur. Et nous avons besoin de ce psaume pour nous aider, car vous faites face ou ferez face ou avez déjà fait face à quelqu'un qui nous a trahis, a menti sur nous, nous a détestés, a brisé notre confiance, qui a semé le chaos dans nos vies par ses paroles ou même par ses doigts et son clavier. Ils se sont dressés contre nous. Et David utilise des mots comme « je me sens entouré, combattu, des gens se battent contre moi ». Je suis attaqué par des mensonges, de la tromperie et des accusations. Pour ajouter l'insulte à l'injure, vous allez le voir. Cela vient de personnes qu'il appelait autrefois ses amis. Mais il ne faut que 4 versets pour découvrir ces 5 mots puissants que David utilise lorsqu'il fait face aux mensonges, à la calomnie, aux accusations et aux attaques personnelles. Laissez-moi vous lire le psaume 109. Ô Dieu de ma louange, ne reste pas silencieux, car ils ont ouvert, par exemple, à mon encontre une bouche méchante et trompeuse. Ils ont parlé contre moi avec une langue mensongère. Ils m'ont entouré de paroles haineuses et combattu sans raison. Voici comment nous savons que c'était quelqu'un qu'ils connaissaient. Il a répondu. En échange de mon amour, ils agissent comme des accusateurs. Ils m'accusent de quelque chose.
Maintenant, mes amis, je n'ai mis là que la première moitié du verset 4 parce que vous allez voir comment David affronte tout cela, ses mensonges et ses accusations. Il dit, malgré les mensonges, ils m'accusent alors que je les aime. Voici le tournant. Le voici, mais moi je suis dans la prière. Mes amis, c'est bien la réponse. Regardez bien cela. Mais moi je suis dans la prière, dans une attitude de recueillement profond. C'est véritablement le mot qui conquiert Dieu, qui touche son cœur. C'est ce mot qui change absolument tout. Ces 5 mots puissants et inspirants que David prononce avec foi. Je lisais il y a quelque temps, je ne me souviens même plus de ce petit article, ne me demandez pas pourquoi je l'ai trouvé, sur la question fascinante. Où vont les poissons pendant un ouragan? Quand tout devient fou à la surface, que font-ils? Et voici ce que l'on observe. Quand les eaux sont agitées par la tempête, les poissons descendent à 8 mètres de profondeur. Là, ils trouvent calme et solitude. Peu importe le chaos à la surface, ils plongent vers ces 8 mètres de profondeur. Mes amis, cela veut dire que lorsqu'une pandémie, une crise, une accusation, un décès dans la famille survient, quand on est calomnié, attaqué, ce que nous faisons en tant que croyants, c'est que nous allons plus en profondeur. Nous atteignons les 8 mètres. Ces 5 mots du psaume 109, verset 4, ce sont des mots de 8 mètres de profondeur. Mais je suis dans la prière signifie que David a plongé et a dit, écoutez, il faut que j'aille prier, je suis dans la prière. Quelqu'un a dit ceci. Il a dit que lorsque vous traversez une épreuve, ce qui est plus important que la théologie, c'est la néologie. Il faut simplement tomber à genoux, plonger à 8 mètres et dire « c'est fou là-bas, mais ce que je dois faire, c'est être dans la présence de Dieu ». Et si cela ne vous semble pas clair, peut-être que le docteur Charles Stanley, qui est maintenant au ciel, a dit que la distance la plus courte entre un problème et une solution, c'est la distance entre vos genoux et le sol. C'est ça la prière. C'est ça la néologie. C'est 8 mètres de profondeur. C'est ce mot qui conquiert Dieu. Priez. Maintenant, je me demandais vraiment si je devais dire cela ou non. Vous me connaissez. Peu importe. Mais ce n'est pas controversé. C'était quelque chose où je me disais, Dieu, je ne sais même pas où cela mène. Mais maintenant, je comprends. Parce que lorsque vous lisez les attaques contre David et qu'il sort cette phrase de 8 mètres de profondeur, « Mais moi, je suis en prière », David prie. Après cela, nous recevons sa prière. Mais mes amis, c'est intéressant de voir que sa prière tourne mal. C'est presque, et je ne savais pas si je devais en parler ou non, mais je dois le faire. Parce que c'est comme si je cherchais quelque chose dans le psaume 109 pour vous, comme je l'ai fait dans Job la semaine dernière. Comment répare-t-on Job? Comment amène-t-on Job jusque-là? Et puis vous lisez à propos des crocodiles et des hippopotames, et puis tout à coup je me dis, d'accord, mais David va nous aider. Et le problème c'est qu'arrive un grand mot théologique. David, au lieu de cela, dit, mais moi, je suis dans la prière. Il prie alors ce que nous appelons un psaume imprécatoire, c'est-à-dire un psaume de vengeance. Et voici ce que j'adore, c'est que la Bible ne l'enlève pas. Elle veut que vous voyiez les paroles de David. L'Esprit Saint garde ces paroles-là pour que vous puissiez voir David prier ce que vous aussi, vous avez pensé tant de fois. Mais vous vous êtes dit, je vais juste le garder dans mon cœur et ne pas prononcer ces mots. Petite révélation, il sait déjà ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais David, lui, il rend ça public, il se montre transparent. Je dois vous lire ses prières. Ses prières, parce que nous avons tous ressenti cela. Alors David dit ceci, mes accusateurs sont venus, ils ont menti, ils m'ont calomnié. Et voilà, mais moi je suis en prière à 8 mètres et je veux que vous voyiez, j'ai commencé à rire quand il a prié pendant les 10, 15 versets suivants. C'est la prière de David. Je me dis, là on a un problème David. D'accord, regardez ça. Voici ce qu'il dit à propos de ceux qui l'ont accusé. Que ces jours soient peu nombreux. Et ça veut dire qu'il meure, qu'un autre prenne sa place. Autrement dit, qu'il perde son travail. Ensuite, il dit que ses enfants deviennent orphelins de père et sa femme
Je me dis, je t'aimais bien avant, David. Regardez-moi ça maintenant. Que ces enfants errent et mendient, qu'ils cherchent de quoi vivre loin de leur maison en ruine, que leur maison, qu'ils perdent leur hypothèque. Regardez ça. Que le créancier saisisse tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent le fruit de son travail. C'est David, oui, David des psaumes, qui prie ainsi. Regardez-moi ça. Qu'il n'y ait personne pour lui témoigner de la bonté. Chaque fois qu'il cherchera de l'aide, qu'on lui dise « pas question » et qu'aucun ne fasse preuve de grâce envers ses enfants orphelins. Je ne veux même pas que ses enfants reçoivent la moindre attention, que sa postérité, son avenir, soit retranché dans la génération suivante, que leur nom soit effacé, que l'iniquité de ses pères soit rappelée. Nous, on dit « Oh Dieu, ne te souviens pas de mes fautes !» Lui dit « Souviens-t'en » et ne permets pas que le péché de sa mère soit effacé. Je me dis quand même sur sa mère, ayez un peu de pitié. Qu'ils demeurent constamment devant le Seigneur, afin qu'il efface de la terre leurs souvenirs. Laissez faire, que ce soit la récompense de l'Éternel pour mes accusateurs et pour ceux qui ont proféré des paroles injurieuses contre moi. Attrape-les, Dieu. Et voici ce qui est génial. Après qu'il ait dit cela, vous devez lire le couplet suivant. Et puis il dit ceci, « Mais toi, ô Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Tuez-les, aimez-moi, s'il vous plaît. Fais-leur du mal, puis répare-moi, je t'en prie. » Mes amis, c'est vraiment génial parce que c'est d'une honnêteté absolument incroyable, en toute sincérité. Écoutez, vous y avez tous déjà pensé. Vous y avez tous pensé. Vous pensiez juste être saint en ne le disant pas. Et la Bible dit que même David, non seulement y a pensé, mais il l'a prié. Et nous pouvons le voir des milliers d'années plus tard. Gardez cela en tête. La prière, ce n'est pas obtenir ce que vous voulez. La prière, c'est découvrir quelle est la volonté de Dieu. C'est ça, la prière. Ce n'est pas obtenir ce que vous voulez. C'est dire, quelle est ta volonté, ô Dieu? Voyez-vous, si vous ne priez pas comme Jésus, alors vous finissez par prier comme David en écrivant ce que vous voulez. Ce n'est jamais la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu pour ces gens qui ont blessé David. Jésus voulait que la coupe s'éloigne de lui et il a dû prier 3 fois pour recevoir la force et la persévérance. Qu'il allait bientôt aller à la croix, affronter une douleur atroce. Et il n'avait pas besoin de Pierre, Jacques et Jean. Il n'avait pas besoin des 11 disciples. Il avait besoin d'une parole du ciel. Il avait besoin que Dieu l'aide à affronter cela. Et quand vous ne continuez pas à plonger profondément pour savoir ce que Dieu veut, vous finissez par prier comme David. Et mes amis, laissez-moi vous le dire ainsi. Jésus nous enseigne quelque chose dans ce passage de Matthieu 26. Je vous ai donné votre mot de théologie, psaume imprécatoire. Je vais vous donner le mot de mon enfance que certains vont reconnaître, car c'est ce que Jésus a fait. Comment Jésus en est-il arrivé à ce moment où il a dit « D'accord, ils arrivent, nous sommes prêts, allons-y, l'heure est venue. » Comment cela s'est-il produit? Parce qu'il a prié 3 fois. Oh, ça arrive, ça arrive. Un vieux mot du dimanche soir qu'on utilisait autrefois. Jésus, tu es prêt pour ça. Il a persévéré dans la prière. Certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Alors voici ce que nous faisons. Oh Dieu, j'ai besoin de ton aide. On part. Jésus a lutté pour obtenir la volonté de Dieu. Si David se limite à cette prière, il passe à côté de la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand il prie ce psaume imprécatoire, vous êtes ailleurs. Tous les dentistes ici vont adorer ça. À un autre moment, il dit « Dieu, brise-leur les dents ». C'est ça, le vrai David, celui qui prie sans phare. Mais attention, cette prière ne consiste pas à obtenir ce qu'on veut, mais à découvrir la volonté de Dieu. Prier jusqu'au bout, c'est ce qui change tout. Quand tu pries jusqu'au bout, le regard bascule. Ce n'est plus à quel point les gens sont mauvais, mais à quel point Dieu est grand. C'est ce qui arrive quand tu traverses l'épreuve et que tu pries jusqu'au bout. Et là, tu réalises une chose, Dieu est fidèle et Dieu est grand. Je dois plonger à 8 mètres de profondeur sans cesse. Voilà, ça arrive. Ne ratez pas ça, parce que la tempête n'est pas seulement à l'extérieur. Écoutez bien maintenant, la tempête n'est pas seulement ici. La tempête est à l'intérieur. Parce que ce qu'ils ont provoqué, c'est le chaos dans mon âme.
Ce que ça a causé, c'est de la folie dans mon esprit. Les batailles dans la tête. Combien parmi vous savent de quoi je parle? Parce que les batailles ici-haut craignent de l'agitation ici-dedans. C'est pour ça qu'il faut plonger en profondeur. C'est pour ça qu'il faut descendre à 8 mètres. C'est ça que, comme Jésus, tu reviens et tu pries la même chose. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, de délivrance et de liberté. Viens à moi. Voilà pourquoi, parce que ça touche vouloir s'opposer aux autres. Parce que quand tu ne descends pas à 8 mètres, tu finis par poster, envoyer des textos, parler, écrire des mails, des lettres et tout ce genre de choses. Mais retiens bien ça, retiens bien ça. Je l'ai noté. Plus tu pries, moins tu auras de choses à dire aux autres. Et si tu entends quelqu'un dire « je dois juste dire ce que je pense », je te garantis que cette personne ne prie pas. Je dois juste dire la vérité. Non, vous devriez prier. Je n'ai pas besoin de toi en surface. J'ai besoin de toi à 26 pieds. Plus vous prierez, moins vous parlerez. Si tu te dis, mais moi, je dois être honnête, alors dis-le à 26 pieds de profondeur. Dis-le là où David l'a dit. Ne te justifie pas en surface. Au moins, moi, je suis honnête. C'est ça qui t'attire des ennuis. Non, non, non. C'est comme si c'était un badge pour toi. Tu es honnête, mais tu n'as aucun contrôle de toi-même. Et celui-là, oh, je sais que tu es en colère maintenant. Écoute, je te regarde partir. D'accord, écoutons. Parce que c'est exactement ça. Ce n'est pas un signe de distinction. Je dis simplement la vérité. Annoncez-le à 26 pieds. Dis-le à Dieu, parce que vous savez ce que Dieu fera. Dieu prendra tes paroles honnêtes, les transformera, les remodèlera et les adressera à ton cœur, de sorte que lorsque tu remonteras à la surface, tu ressembleras à Jésus plutôt qu'à toi-même. C'est ce que Dieu doit faire. C'est pourquoi, quand on lit ces mots dans la Bible, « mais je suis en prière », c'est une phrase tellement puissante. Le mot qui n'apparaît jamais dans le texte original, c'est un petit mot « dans », et ça change tout. Au lieu de dire « mais je suis en prière », le texte dit en réalité « mais je suis prière ». C'est ça, la version exacte. « Mais je suis prière », ce qui signifie qu'il dit « je dois demeurer à 8 mètres de profondeur. Je dois vivre à cet endroit-là. » Ces 5 mots vont ancrer mon âme. Cette plongée à 8 mètres va stabiliser mon âme. Et il y a 2 choses qui se produisent. Je veux vous donner ces 2 choses en conclusion. Ces 2 choses vont se produire lorsque vous ferez cette plongée à 8 mètres, lorsque vous resterez dans la prière. Quand les mensonges, les accusations, qu'ils viennent des personnes ordinaires ou qu'ils viennent de l'enfer, qu'ils viennent de proches ou du voleur qui veut voler, tuer et détruire. C'est cette plongée à 8 mètres. Parce que tu as prié, tu trouveras la victoire. Parce que tu as prié, tu découvriras au cœur de la tempête un lieu où tu pourras invoquer Dieu à cet instant même. C'est ça ce que Dieu veut faire en toi. Et si après être remonté de ces 26 pieds, il reste encore des choses dans ton cœur, replonge, reste en prière. Mais voici ce que j'ai appris lorsque j'ai fait cela, lorsque je suis devenu prière et que j'ai commencé à prier. J'ai remarqué qu'il y a 2 choses que je découvre. Ces 5 mots apaisent mon âme et m'aident à me souvenir de ces 2 choses. Dieu est fidèle et Dieu est grand. Ces choses qui me permettent d'avancer. Dieu est fidèle, Dieu est grand. Voici très rapidement. Premièrement, lorsque je suis en prière, je me souviens à quel point Dieu est fidèle. Vous savez, je suis justement en train de terminer. J'arrive à ce moment dans ma lecture de la Bible. En lisant la Bible chaque année, j'arrive à ce passage où les enfants d'Israël viennent tout juste d'être libérés d'Égypte. Après 430 ans de captivité, Moïse sort du désert. Après 40 ans passés comme berger, comment prépare-t-on une personne ? C'est-à-dire que tu passes de berger menant quelques moutons à leader de 4 millions de personnes. 4 millions de personnes. Mes amis, vous comprenez? Il n'y a que Dieu qui pouvait imaginer cela. Comment peut-on prévoir une telle chose? À moins d'avoir la fidélité de Dieu avec soi, cela n'avait jamais été vu auparavant. Conduire 3,5 millions de personnes hors d'Égypte.
Prenons simplement les choses sous cet angle. Comment les nourrir chaque jour? Juste du pain et de l'eau. Le général intendant de l'armée des États-Unis est la personne responsable des approvisionnements pour nos forces armées et plus précisément pour l'armée. Voici ce qu'ils ont dit. Il y a quelques décennies, quelqu'un a calculé ce que Moïse devait faire rien que pour fournir de la nourriture et de l'eau. Écoutez bien ceci. Nourrir 3,5 millions de personnes, disait-il, demande énormément de nourriture. Petite parenthèse de ma part. Savez-vous que nous avons 20 États aux États-Unis qui comptent moins de 3,5 millions d'habitants? Moïse conduit un groupe de personnes plus grand que 20 de nos 50 États et il en est responsable. Il ne sait pas vraiment ce qu'il fait, selon le général intendant américain. Il a dit que pour nourrir ce peuple, tenez-vous bien, Moïse aurait besoin de 1500 tonnes de nourriture par jour. Cela signifie qu'il faudrait 2 trains de marchandises, chacun d'1 mile de long, remplis de nourriture. Cela fait 2 miles de trains de marchandises, juste pour nourrir le peuple pendant une journée. Et que dire de ceci? Et celle-là? Et l'eau alors? S'ils avaient juste assez d'eau pour boire et laver quelques assiettes, il leur faudrait 11 millions de gallons chaque jour. La nourriture, c'est 2 miles de long. Vous êtes prêts pour ça? Pour donner de l'eau à tout ce peuple, il aurait fallu des trains de 1800 miles de long. Est-ce que vous croyez vraiment que Moïse était sur son iPhone en train de se dire « Bon, 3 minutes et demie, tiens, il y a un Costco par ici, il y a un Sam's Club à proximité, on n'a qu'à prendre une carte, devenir membre et hop, c'est réglé !» Mes amis, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Comment fait-on? Bon, laissez-moi vous lancer ça. Donc, 1800 miles de long pour l'eau, 2 miles de long pour la nourriture. Et vous êtes prêts pour ça? Ça y est. Et vous devez le faire pendant 40 ans. Même pas une seule journée, ce serait de la folie. 40 ans, il faut le faire. Et tout à coup, Dieu dit, faites ceci. Je t'ai été fidèle pendant toutes ces années. Non seulement je peux le faire, mais j'irai chercher de l'eau dans des endroits inattendus. Je la laisserai sortir d'un rocher. Je trouverai des eaux amères et je te laisserai y jeter un arbre et ces eaux deviendront douces. Tu as besoin de nourriture. J'enverrai des oiseaux ou je ferai descendre la manne du ciel. Et que dirais-tu de ceci? Je vais même aller encore plus loin. Tu n'auras même pas besoin d'aller chez Saks ou Macy's parce que tes vêtements ne vont pas s'user. Tes chaussures ne vont pas s'user non plus. Et je vais couvrir tout cela pour les 40 prochaines années. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Oui, Dieu est toujours fidèle. Et certains d'entre vous ont été calomniés, diffamés, et vous vous dites, je risque de perdre mon travail. Écoutez, s'il peut faire tout cela en toute honnêteté, je pense qu'il s'occupe de vous. Dieu a un excellent bilan. C'était Corrie ten Boom, la survivante de l'Holocauste, qui a écrit ces mots dans son journal. Écoutez ceci. Jésus, comme j'ai été profondément insensé de demander de l'aide humaine, alors que tu es déjà là, présent. Tu es déjà présent pour moi. Vous savez ce que cela signifie? Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. C'est pour cela que l'ancienne Vicky a chanté ce chant aujourd'hui. Toute ma vie, tu as été fidèle. Non, c'était un chant que nous avons chanté en espagnol, n'est-ce pas? Nous l'avons chanté en espagnol. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été quoi? Tellement, tellement bon. Dieu est fidèle. Et terminons avec ceci pendant que le groupe s'avance. Quand je suis en prière, je me souviens à quel point Dieu est grand. Gardez bien cela en tête. C'est pour cela que nous allons en profondeur. C'est pour cela que nous descendons à 8 mètres. Nous restons dans la prière. La prière me transforme profondément avant que ma situation ne change aussi.
La prière me change avant même que ma situation ne change. C'est pour ça qu'on reste là-bas, à 26 pieds. Et ça me rappelle Anne. Dans la Bible et à sa crise, elle était une mère. Elle allait finalement devenir la mère de Samuel, le prêtre et prophète. Avant sa naissance, son ventre stérile faisait d'elle la cible des moqueries des femmes d'Israël. Elle la regardait et se moquait. Une matrice stérile comme une malédiction. C'était une tâche dans la société d'être une femme sans enfant. Et elle était ridiculisée à cause de sa stérilité. Et voici ce que j'ai adoré. Ne ratez pas cela. Et alors Anne a dit, je vais faire 26 pas. Elle va pouvoir dire, je suis stérile, je n'ai pas d'enfant, mais je suis en prière. Écoutez bien. Elle était profondément angoissée. Et ensuite, voilà les 26 pas. Elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Et regardez ce que la prière va accomplir. Voilà, regardez bien, voilà. Et elle a dit, regardez cette prière. Et que ta servante trouve grâce à tes yeux. Alors la femme s'en alla, mangea, et son visage ne fut plus triste. Comprenez-vous ce qui s'est passé? La prière a transformé la détresse et la tristesse, et elle n'était même pas encore enceinte. Elle n'avait pas besoin d'attendre un enfant pour changer d'attitude. Ou laissez-moi le dire ainsi. Êtes-vous prêts pour ça? Certains d'entre vous ont besoin d'entendre cela. Ma joie ne vient pas d'un miracle. Ma joie vient de la présence du Seigneur. Parce que certains d'entre vous se promènent, laissez-moi vous dire, certains d'entre vous, vous n'avez même pas besoin de nous le dire. Rien qu'à votre apparence, on sait que vous êtes en plein combat. Vous savez, juste à votre apparence. Et vous savez, et cette expression sur votre visage, cette expression qui dit, vous savez quoi, c'est ce qu'on veut vous dire. Je veux juste partir sans attendre le miracle. N'attendez pas le miracle. Entrez en sa présence. En ta présence, dit David, se trouve la plénitude de la joie et des plaisirs pour l'éternité. Ni dans mon miracle, ni dans ma réponse, ni avec. Non, non, non. Elle déclare ça sans même avoir d'enfant. Elle proclame ça sans bébé dans les bras. Elle annonce déjà cette vérité. Dieu me transforme dans ma crise, par ma crise. Ma joie vient de la présence du Seigneur. Et c'est ce que Dieu commence à faire. Voilà donc ce que nous faisons. Voici comment nous allons conclure. Je veux vous donner une arme. Quand vous allez prier, j'adore quand Ricardo, parfois vous venez tous, vous tous qui chantez, vous venez. J'adore quand Ricardo ou l'ancienne Vicky disent « Levez les mains et nous, je veux vous montrer comment ces mains deviennent des signaux de la grandeur de Dieu. » Car ce soir, alors que vous vous agenouillez, ces mains. Donc quand Ricardo dira « Levez les mains », je vais vous enseigner une nouvelle façon de les lever ce soir. Les enfants d'Israël étaient à un moment de crise nationale. Ils avaient besoin de voir Dieu. Ils avaient besoin de voir la grandeur de Dieu. Alors dans Ésaïe 40, le prophète Ésaïe dit « Élève ta voix avec un cri, élève-la et n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, il va venir, voici votre Dieu. Il s'apprête à vous le décrire. » Verset 10. Voici, le Seigneur souverain vient avec puissance. Il règne avec un bras puissant. Voyez, sa récompense est avec lui et sa rétribution l'accompagne. Il prend soin de son troupeau comme un berger. Il rassemble les agneaux, il les porte près de son cœur. Il guide celles qui allaitent leurs petits. Voici la partie que je veux que vous voyiez. Il a mesuré les eaux dans le creux de sa main ou avec l'étendue de sa main. Il a tracé les cieux, qui a tenu la poussière de la terre dans un panier ou pesé les montagnes sur une balance et les collines sur une bascule. Il nous donne ces images extraordinaires de Dieu. Alors, levez-vous avec moi maintenant et je vais vous donner quelque chose. Alors, TSC, préparez-vous, car je veux vous dire que dans les prochaines minutes, je vais vous donner une arme pour vos prières, quelque chose pour 26 pieds et quelque chose quand vous vous abaissez. Cela va vous rappeler. Je veux simplement vous dire, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. C'est ce verset-là. Regardez-le. Il est écrit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main et marqué les cieux avec l'empan? Regardez ces mots. Et c'est ici que nous allons conclure.
Je veux juste vous le donner rapidement. Le creux de sa main et l'empan de sa main. Le creux de sa main et l'empan de sa main. Il a délimité les eaux. Dans le creux de sa main, les 2/3 de notre planète sont recouverts d'eau. 2/3. À certains endroits, la profondeur peut atteindre jusqu'à 10 kilomètres. Et on dit que le monde contient tellement d'eau que c'est véritablement incalculable, impossible à quantifier précisément. On ne peut même pas calculer le nombre de litres d'eau qu'il y a. Et voici par exemple ce qu'Ésaïe dit. Faites ce geste. C'est ce qu'on appelle le creux de votre main. Et Dieu dit, j'ai l'Atlantique, le Pacifique, la Méditerranée, l'Antarctique, l'océan Indien. J'ai le fleuve Hudson et l'East River dans sa... Il dit, j'ai tout cela dans mes mains. Il a dit, alors quand tu te demandes, est-ce que Dieu peut prendre soin de moi? Lève simplement tes mains comme ça et fais ce geste. S'il peut tenir tout cela, il peut aussi me couvrir dans cette situation. Ou alors, que dire de ceci? Que dire de cela? Notre univers, on ne peut même pas calculer sa taille d'un bout à l'autre. Il est vraiment impossible à mesurer. Écoutez, on essaie juste d'envoyer un robot sur la Lune et on a déjà des problèmes. Ça marche. Non, ça ne marche pas. On n'a pas d'image. On ne sait même pas. On n'y arrive même pas. Ils disent que c'est incalculable d'un bout à l'autre. Vous êtes prêts pour ça? On sait quand même que l'étoile la plus proche est à 4 ans et demi lumière. Si la lumière voyage à 300 000 km par seconde, cela veut dire que l'étoile la plus proche est à 26 000 milliards de miles. 26 000 milliards de miles. D'accord, vous êtes prêts pour ça? Dieu tient-il toutes les eaux dans sa main? C'est la tchala. Tends-la comme ça. Lève l'autre main comme ceci. L'empan, il dit qu'il mesure l'univers avec l'empan de sa main. L'empan d'une main, c'est la distance du bout du petit doigt jusqu'au bout du pouce. Et Dieu dit, je mesure ce que vous ne pouvez pas comme ça. Cela veut dire qu'entre là et là, sur les mains de Dieu, il y a la Terre, le Soleil, Neptune et le pauvre Pluton qui n'est même plus une planète. Vous avez tout ça, toutes ces choses. Et Dieu dit, j'ai Alpha du Centaure, chaque trou noir. J'ai tout ce qu'il y a là-dessus, de Luke Skywalker à Han Solo. J'ai tout le monde là-dedans. Il dit, alors quand tu te demandes si Dieu peut te sortir de là, tout ce que tu as à faire, c'est juste de faire ça. Il tient tout dans la paume de sa main et je crois qu'il peut tout faire. Écoutez, c'est pour ça que combien se souviennent de ce petit geste ringard que tous ces gamins rebelles faisaient quand on leur parlait et qu'ils faisaient ça. Et parce que maintenant, les gamins rebelles qui faisaient ça, eh bien, c'est vous. Vous êtes les adultes aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était ça. Parle à la... C'est ce que j'ai envie de dire au diable. Parle à la main. Tu dois parler à la main. Alors si tu veux m'attaquer, voilà ce que tu obtiens, diable, la paume et le creux de la main. Donc, quelle que soit l'accusation que tu portes contre moi, j'ai un Dieu qui mesure l'univers. J'ai un Dieu qui tient tout dans la paume de ses mains. J'ai un Dieu qui est digne et quand je me mets à prier, je vais lever la main. Quand tu pries, tu tiens tout entre tes mains. Tu peux tout faire. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est capable. Il est grand. Alléluia. Tu ne peux pas obtenir ça en restant à la surface. Il faut plonger en profondeur. C'est ce que tu dois faire. Quand on est en haut, on regarde les gens. N'oubliez pas que la prière nous transforme du mal de l'homme à la grandeur de Dieu. Voilà ce que fait la prière. Si vous demandez certains d'entre nous, pourquoi est-ce si difficile pour toi de prier? Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas de vous à 8 mètres. Il veut que vous le combattiez avec votre clavier. Tu blogues, je vous écrirai un article. Tu me bloques, je vais te bloquer. Tu publies ça! Ah, t'as fait ça sur TikTok. Regarde-moi faire ça sur Instagram. Je ne les aime même pas. Même pas.
Ils ne savent pas. Tu regardes cette guerre aller et venir sans cesse. La guerre, c'est la chair et le sang. Non, c'est une guerre spirituelle. Tu es censé être à 8 mètres. Plus tu pries, moins tu parleras, c'est certain. Plus tu pries, moins tu parleras, tu verras. Lâche le clavier, pose ton téléphone, lève les mains comme ça et dis, Dieu, je plonge en profondeur, je m'abandonne à toi. Mon Dieu est fidèle, toujours fidèle. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est fidèle. Et mon Dieu est grand. Bon, on a largement dépassé le temps. Mais c'est la séance de 13 heures. Mais ça ne vous dérange pas. Alors voilà le deal. Combien d'entre vous sont dans ce combat et ont besoin de joie même avant que la réponse n'arrive? Tu te dis, mec, j'ai besoin de savoir, de ressentir profondément que je suis dans sa présence et que je peux véritablement avoir sa joie comme Hannah, même avant la grossesse, avant la réponse. Et j'ai besoin qu'il me transforme maintenant. Lève simplement les mains maintenant. Si c'est toi, lève-les simplement maintenant. Lève-les maintenant. Père, pour chaque main levée, fais d'eux des plongeurs en profondeur, des gens des 8 mètres. Fais d'eux ceux qu'on va retrouver en bas, Seigneur, ceux qui n'ont pas besoin de répondre à la calomnie, aux mensonges, aux accusations, mais qui vont trouver Dieu, même avant de collaborer ou de parler avec quelqu'un. Ils vont se séparer des autres, plonge en profondeur. Je prie pour les pasteurs du pays et du monde. Père, je prie qu'ils retrouvent leur place à genoux devant toi. Je prie pour que les pasteurs et prédicateurs reviennent à leurs mains et genoux et qu'ils ne cherchent pas un message sur YouTube ou dans un podcast à prêcher, mais qu'ils entendent à nouveau la voix du ciel. Fais-nous entendre la voix du ciel. Relève des églises qui disent « Nous voulons que le ciel parle, nous voulons un mot venu du ciel. Viens nous parler aujourd'hui, Seigneur. » Mais maintenant, pour chaque main levée, envoie la joie dans ta présence, la joie dans ta présence maintenant, la joie dans la présence de Dieu, notre Créateur. Alléluia, alléluia. Vous savez, laissez-moi vous dire ceci, voici la bonne nouvelle. C'est exactement ce que Paul dit. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Écoutez bien, de quoi parle-t-il dans ces choses? Voici ces mots. Je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avez-vous vu ce qu'il vient de dire au tout début? Ceci s'adresse à vous tous qui êtes tristes. Écoutez, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ce qu'il voulait dire, c'est que dans toutes ces choses, la prière vous aide à vaincre au milieu d'elles, pas après. Vous pensez être un vainqueur. Si seulement je pouvais m'en sortir, il dit, tu peux l'être même en traversant l'épreuve, même dedans. Comment cela arrive-t-il? Comment cela se produit-il? Pendant que tu es dedans, tu as aussi quelqu'un à l'intérieur de toi. Celui qui est en toi est plus grand. Tu le sais, n'est-ce pas? Que celui qui est dans le monde, par exemple. C'est bien ce qu'il a dit. C'est ce que Dieu dit, mais tu as besoin du Christ en toi. Toute ma vie, tu as été si fidèle. Si tu es ici aujourd'hui et que Christ n'est pas là, tu es peut-être à l'église. Tu peux être dans la religion, mais tu pourrais aussi bien être dans une mosquée, une synagogue, une cathédrale ou à Times Square Church. Ça ne te change pas. Tu dois être en Christ. Le Christ doit être à l'intérieur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai besoin de lui en moi, en moi, en moi. Si tu n'as jamais invité le Christ à entrer et à te transformer de l'intérieur, cette relation s'appelle naître de nouveau. Tout comme tu as eu une naissance physique, une première naissance, né une première fois physiquement, tu dois naître de nouveau spirituellement. C'est à ce moment-là que Dieu entre. C'est ça la partie en moi. C'est ainsi que tu peux triompher dans ces situations. Il y a une chose que je veux que tu te rappelles. Gardez cela en tête, mes amis. Gardez cela en tête, parce que tu vas avoir besoin d'être en lui.
Parce que tu es assis en pensant, Pasteur Tim, je suis dans un combat juridique ou dans la publication de quelqu'un. Je peux être à l'hôpital. Je pourrais être en difficulté, endetté, en chimiothérapie, dans un pays qui déteste le christianisme. Je peux même être en prison. Mais je vous le dis, à partir d'aujourd'hui, je serai dans la prière, dans l'écriture. Mais vous ne pouvez pas traverser cela à moins que le Christ soit en vous. Et si tu n'es jamais né de nouveau, c'est aussi simple que A, B, C. A, admettre que je suis un pécheur. Je suis brisé, je ne peux pas me réparer. B. Croire que Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans pour faire ce que je ne peux faire, porter mes péchés, mourir à ma place sur la croix, vivre une vie que je ne peux pas vivre et me donner une récompense que je ne mérite pas. Et c'est le confesser comme Seigneur, lui dire, toi, tu commandes. Pas seulement le dimanche, tu es aux commandes chaque jour. J'ai besoin de toi. Romains 10, 9 et 10 dit de le confesser comme Seigneur, tu es le patron. Parle-moi le lundi, le mardi, peu importe ce que tu dis. C'est toi qui diriges ma vie. Si aujourd'hui tu dis, Pasteur Tim, je veux que Christ soit en moi avant de partir pour en être certain. Peu importe ce que j'affronte, je veux savoir que lorsque je plonge en profondeur, Christ est en moi à travers tout ce que je vis. Si tu es ici, à la prière de nouvelle naissance, inclus-moi. Je veux commencer aujourd'hui. Je veux naître de nouveau. Si c'est toi, lève la main. Dis simplement, mets-moi dans cette prière. Tenez-le bien haut. Je veux être sûr de le voir. Oui. Merci. Juste là. Toute cette section-là, merci beaucoup. Oui. Tout là-bas. Les balcons. Oui. Quelqu'un d'autre? Je veux en être sûr. Oui, je t'ai vu là-bas. Oui. En ligne. Tapez simplement le mot « décider ». Est-ce qu'on peut tous prier ensemble? Allez, dites ceci avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois qu'à la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer à ma place pour que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour m'offrir une place au ciel, un but sur la terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché. Pour naître de nouveau, allez, dites-le bien fort. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide et le ciel est ma maison, au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen, Amen et Amen. Amen.